Voilà, dans ce discours chassidique du rabbi Shabbat Vayeshev, du 23 Kislev 1992, il est question du rôle de la France dans la venue de la délivrance messianique avec Mashiach. Donc il faut savoir d'abord que la délivrance messianique est un événement de portée mondiale. Elle ne concerne pas que les Juifs. Par conséquent, on se doit de chercher les profonds changements qui se sont produits dans le monde ces derniers temps et attestent de la proximité et même de l'imminence de la délivrance, ce qu'on appelle la Géoula. Au moment de la destruction du deuxième temple, en Terre Sainte, les Juifs ont été dispersés aux 4 coins du monde, et ce fut un événement terrible pour eux, et donc négatif. Cependant, le rabbi explique qu'en réalité, il s'agit d'un bienfait de Dieu, car par la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui se trouvent dans le monde, les pays où résident ceux-ci s'imprègnent de Torah et de mitzvot. Et ceci malgré les souffrances qu'endurent les Juifs pour pouvoir pratiquer leur judaïsme, surtout dans certains endroits, où ils ont été un peu persécutés et ont subi des pogroms et autre chose. Malgré cela, ces endroits-là s'imprègnent de Torah. Et la Chassidoute explique le passage du Talmud Pesachim: Dieu a exilé le peuple juif parmi les nations pour que s'y rajoutent des convertis. La Chassidoute, elle, explique que ces convertis sont en réalité des étincelles de sainteté éparpillées dans le monde que le peuple juif se doit d'élever spirituellement. En intégrant les coutumes de l'endroit dans le service divin. Ce travail de birour, de raffinement du monde, permet au peuple juif de s'élever spirituellement. Un juif doit adopter les usages de l'endroit où il réside, dans le respect des lois de la Torah bien sûr. Ceci est dit dans les Midrash, Rabbah, Shemot. C'est ainsi que l'on crée une demeure ici-bas pour Dieu, ce qui s'appelle en hébreu Dira Tartonim. Ceci dans le Midrash Tanhuma Nassau est cité. En créant des institutions de Torah dans tous les coins de la planète, les Juifs raffinent le monde. C'est ainsi que le rabbi a envoyé plus de 4000 émissaires pour créer des beth rabbah dans les endroits les plus reculés de la planète, où très peu de Juifs résident, pour rapprocher ceux-ci du judaïsme et, en ce faisant, en amenant de la lumière de la Torah dans le monde. La prophétie d'Ovadia dit: et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël jusqu'à Tsarfat, Tsarfat c'est la France, posséderont les villes du sud. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers de la montagne d'Esav. Esav, ce sont les nations, en particulier les occidentaux. Et la royauté appartiendra à l'Éternel. Ceci prouve que la France a un lien profond, un lien étroit avec la délivrance messianique. On sait que Napoléon attaqua la Russie, gouvernée alors par le tsar Alexandre III, et que l'Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, qui se trouvait en Russie, pria pour la victoire du tsar. Ceci car, bien que la situation des Juifs aurait peut-être été bien meilleure matériellement sous Napoléon, sur le plan spirituel, cela aurait été un véritable désastre. Parce que Napoléon incarnait la liberté qui rejetait la religion et la foi en Dieu. On l'a vu d'ailleurs par la suite, après la Révolution française de 1789, qu'un vent de laïcité souffla alors sur la France sous Napoléon et qui a posé les jalons du monde actuel, moderne. La Révolution a permis de couper la tête au roi, et on sait que la royauté terrestre est liée à la royauté céleste, et elle a posé ainsi les principes d'un monde où chacun pouvait librement faire ce que bon lui semblait, sans aucune retenue. Ainsi, ce fut le rejet de l'autorité divine conduisant à un comportement dévoyé. Ce qui est remarquable, c'est que la France est devenue, en notre génération, le théâtre d'un réveil spirituel d'envergure, sous l'impulsion du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui y fit fonder d'ailleurs une yeshiva, la yeshiva Tomchet Mimim, c'est-à-dire les intègres, et d'autres institutions de Torah qui permirent la diffusion de la Torah et des mitzvot alentour. Beaucoup de rabbis sont passés par la France, mais le rabbi précédent y est passé également, et il a envoyé en émissaire son gendre, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, avec la rabbinite Raya Mushka, qui eux y séjournèrent pendant 8 ans. Et la rabbinite a déclaré, avant de partir de la France, elle a déclaré un shaliar
Nous avons labouré, nous avons semé, nous avons planté, à vous de récolter. Tsarfat, la France en hébreu, est lié à Tsirouf, purification. Il s'agit bien de purifier le monde et de le raffiner. Tsarfat a aussi pour valeur numérique, en gematria, 770. 770, qui est le numéro de la maison du Nassi, du chef de notre génération, du chef spirituel à New York, de laquelle jaillit la lumière pour éclairer le monde. Le chiffre 770 est la plénitude du chiffre 7, puisqu'il y contient 7 fois 100 et 7 fois 10, ce qui correspond bien sûr aux 7 jours de la création du monde. Quand on révèle la qualité de chaque endroit, en y diffusant la Torah, on y dévoile son essence, sa nature divine. Le raffinement du monde dépend de celui de la France, car c'est en elle que les forces négatives sont cristallisées. Le rabbi a fait chanter la Marseillaise avec des mots de louange à Dieu dans la prière du Shabbat. Et ceci a conduit le gouvernement français à changer le rythme de la Marseillaise, parce que maintenant, un esprit de sainteté s'y est incarné. Nous avons donc le devoir de faire connaître les miracles que Dieu fait pour nous, surtout à l'approche de Hanouka. C'est ce qu'on appelle Pirsumé Nissa. Et puisse Dieu vouloir que le raffinement de la France et celle du monde entier fasse se dévoiler la prophétie, se réaliser la prophétie d'Ovadia, et des exilés posséderont les villes du Sud jusqu'à Tsarfat, et la royauté appartiendra à l'Éternel lors de la délivrance véritable et complète par Mashiach, Mashiach qui est appelé aussi Péretz, le briseur de barrières, et Péretz a les mêmes lettres que Tsarfat, la France. Et que ce soit maintenant et de nos jours. Amen.